On est ici pour la troisième session. Espérons que vous avez participé aux deux autres sessions. Je vais juste mettre la bonne, la bonne slide euh, en avant de vous. Ça fait que la troisième composante de la série de webinaires, c'est vraiment, vous avez planifié votre cours, vous avez eu une chance de commencer à découper votre contenu. Moi aussi, j'ai mon contenu. On va faire un petit exemple. Ça fait que je vous encourage vraiment à ce point-ci de commencer à créer votre cours utilisant n'importe quel logiciel qui vous convient. Microsoft Word, moi je pense que j'ai Notepad de côté. J'ai commencé à découper les choses comme quel titre que je veux utiliser, mon contenu, quelle image que je vais utiliser pour faire ça un petit peu plus rapide. Encore, c'est pas rare, malheureusement. J'espère que ça vous arrive jamais. Mais ça va arriver probablement à la plupart d'entre vous que vous allez avoir votre cours un petit peu dernière minute dans Brightspace. Ça fait c'est tout le temps bien d'avoir déjà pensé à notre contenu pour qu'on puisse faire ça ou on peut faire un petit peu plus rapidement. Encore, si vous avez des mois à bâtir votre cours dans Brightspace, vous pouvez le faire directement dans Brightspace, ça marche aussi bien. Ça fait qu'aujourd'hui, encore, on va passer à travers plusieurs choses. Je vais juste mettre un petit aperçu de la séance d'aujourd'hui. On va commencer un petit peu du plus facile ou un petit peu plus difficile. On va parler des images. Encore, je vais faire un petit exemple qui va réunir une couple de concepts de base. Comment utiliser les images, c'est quoi un alt tag, un petit peu de l'accessibilité aussi en passant par ça. On va aussi commencer à ajouter des vidéos. La vidéo, on va passer à travers de plusieurs étapes. On va commencer par les choses qui existent déjà. Ça fait que si on peut réutiliser quelque chose qui existe déjà sur l'Internet, je vais utiliser par exemple YouTube, mais c'est pas la seule source de vidéos. Il y a aussi Vimeo. Juste pour vous montrer un petit peu les démarches pour être capable d'insérer ça dans Brightspace. Puis on va aussi parler d'une couple de petites choses comme ça. Je vais parler des limitations puis des bonnes pratiques au fur et à mesure qu'on passe à travers. Il n'y en aura pas beaucoup. Je vais mentionner, je peux vous en mentionner une tout de suite. Une bonne pratique, c'est d'essayer d'utiliser des formats qui marchent bien à travers les différentes plateformes, incluant Brightspace, mais pas seulement. Puis les formats vraiment que je parle, c'est le format MP3. Vous connaissez probablement format audio, le roi des formats audio. Mais pour les formats vidéo, c'est un petit peu différent. Encore, il y a plusieurs différents logiciels qui vont être capables de générer toutes sortes de vidéos. Mais vraiment, le MP4, c'est celle que je vous recommande de tenir en tête. Ça fait MP3, MP4, c'est facile à retenir. Puis c'est vraiment quelque chose qui va vous aider aussi. Ça fait qu'un MP4, ça va marcher très bien dans Brightspace. Ça marche très bien sur n'importe quelle plateforme, que ce soit une plateforme mobile, sur un Mac, un PC. C'est idéal. Encore, c'est pas la seule, mais ça va être la seule que je vais recommander aujourd'hui. Mais encore, si vous avez des questions, une couple de choses aussi, les questions, vous pouvez les poser au fabuleux Gilles. Merci Gilles. Pendant que je parle, mais je vous encourage aussi, je vais faire une petite transition à ma caméra. Bonjour tout le monde. Je vous encourage d'utiliser mon courriel aussi. Si vous avez des questions un petit peu plus techniques, si vous voulez penser quel microphone je devrais utiliser, est-ce que j'ai une recommandation? J'ai fait une couple de recommandations ce matin pour le microphone que moi j'utilise. Normalement, n'importe quel microphone qui est USB, environ entre le 30$ à 90$. Celui que j'utilise comme c'est là, avec le stand, le trépied, le bras magique, ça marche très bien. Puis c'est à peu près 90$ sur Amazon. Je commence à vendre des produits.
Pas exactement, mais c'est des bons microphones. On va parler aussi, je vais faire une petite transition jusqu'à PowerPoint. On va parler aussi de plusieurs choses encore. On va commencer du plus simple, insérer des images, insérer des vidéos dans des sources communes comme YouTube. On va aussi commencer à s'enregistrer. Encore, on a besoin d'être un petit peu plus familier à nos caméras, qu'on l'a eu pendant plusieurs années, mais on l'a jamais eu vraiment la nécessité d'utiliser. Ça fait, si vous avez jamais enlevé le bout de tape qui est sur votre caméra, c'est peut-être le temps de le faire. Encore ça, ça serait une des bonnes pratiques aussi. C'est si vous utilisez les caméras qui sont intégrées dans vos mobiles, peut-être mettre votre laptop sur une coupe de livres juste pour avoir un angle un petit peu plus, un peu mieux pour pas qu'on vous voit le sous de nez pendant des heures. Ça fait ça, ça serait la première bonne pratique. Aussi, un bon éclairage. C'est quelque chose que la plupart d'entre nous pensent pas, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que la qualité du vidéo va être affectée par la lumière. Ça fait que c'est mieux d'avoir un petit peu plus de lumière qu'un petit peu moins. Vous allez aimer la qualité de ça un peu mieux si vous avez un petit peu plus de lumière. Encore, ça c'est une des limites vraiment des caméras qui sont un petit peu de basse gamme, c'est qu'ils ont besoin de plus d'éclairage. Ça fait que ça va vous aider. Avec ça dit, on va s'enregistrer encore. L'utilisation des caméras, c'est quelque chose qui est bien parce qu'on peut l'utiliser de deux différentes façons. On peut s'enregistrer, on peut mettre ça dans Brightspace et aussi on peut faire notre cours, soit entièrement ou en partie live, que vous utilisez un logiciel comme Zoom, Adobe Connect ou Microsoft Teams. Votre caméra va vous servir là aussi. Ça fait que c'est vraiment c'est bon d'y penser. Ça fait qu'en disant ça, puis on va aussi passer à travers une couple de logiciels que je vais recommander. Pour la plupart, c'est des logiciels qui sont gratuits ou c'est des logiciels qui sont multilangues aussi. Si vous avez des questions spécifiques sur un logiciel en particulier, je vous recommande de encore m'envoyer un petit courriel. Je vais juste vous montrer mon courriel en même temps. Puis on va en parler. Vraiment, j'ai pas vraiment de rien que. La plupart des logiciels qui existent couramment sont assez performants. Ça fait vraiment, c'est une question de prix, une question de qualité. Si vous êtes content avec ce que vous avez, c'est l'idéal pour vous. Mais je vais vous donner une couple de petites recommandations. Ça fait que si vous avez des questions encore plus spécifiques, je vous encourage de me contacter ou contacter le SAEA. Vous avez la présentation que vous voyez en ce moment est disponible dans le bas à gauche de votre écran. Vous allez trouver là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais qu'est-ce qui va être important pour vous, c'est des liens à toutes les ressources que je vais présenter, des logiciels que je vais parler ou je vais vous présenter. Vous allez trouver les liens dans les ressources du document PowerPoint. Ça fait, si vous avez une chance, tout de suite ou plus tard, de juste en prendre une copie avant de vous en aller. Encore, la présentation va être disponible en ligne aussi, probablement la semaine prochaine, puis vous allez avoir la présentation là aussi, mais si vous voulez commencer à prendre de l'avance, vous pouvez faire ça. Ça fait que la première chose que je voulais mentionner, une couple de petites choses qu'on va parler aujourd'hui. La première, c'est si vous utilisez vos caméras pour faire votre cours live, encore à travers de Zoom, à travers de Connect, à travers de Teams. La première chose que je vous recommande, c'est de regarder la vitesse de votre connexion à l'Internet. Vous avez vu dans l'invitation pour cette session qui recommande que vous êtes branché physiquement à l'Internet.
c'est tout le temps bien de faire ça. C'est un petit peu plus stable. Mais une chose que vous voulez faire sûr que vous savez, pour ne pas avoir de surprise, c'est si votre petit coin spécial, disons dans votre espace personnel, vous avez trouvé un petit coin qui serait bien à faire votre cours, à faire vos enregistrements, vous transmettre live au monde. Juste faire sûr que la connexion Wi-Fi est assez forte. Ça fait que ça, c'est une petite chose qu'on ne veut pas avoir de surprise. Ça fait que la première chose que je vais recommander, je vais mettre ça dans mon furteur ici. J'ai un petit problème technique. Juste me donner 2 petites secondes. Je vais chanter pendant que je fais ça. OK. Ça marche. Trop de fenêtres. OK. Ça fait que la première chose que je vais vous présenter, c'est quelque chose que vous connaissez probablement. Sinon, ça serait bon de le savoir. Ça s'appelle SpeedNet. Encore, le problème, c'est pas vraiment le numéro spécifique qu'on recherche. C'est vraiment un point pour comparer peut-être différents endroits avant qu'on commence à s'installer dans un coin où ce qu'on aimerait faire notre cours puis faire du streaming à travers l'Internet. C'est tout le temps mieux d'être capable de juste faire sûr qu'on n'aura pas de problème. Ça fait que moi, je vais cliquer sur Go. Je vais le laisser aller. Ça va prendre une couple de petites secondes, juste pour avoir des numéros, peut-être pour faire une comparaison. OK. Je vais essayer de parler en même temps que je devrais faire ça. Peut-être pas la meilleure recommandation, mais juste pour sauver un petit peu de temps. Encore, qu'est-ce qu'on cherche à ce point-ci? C'est pas vraiment la vitesse de téléchargement, c'est vraiment la vitesse de téléversement. Le 19.62 sur mon écran comme c'est là. C'est ça qui devient important ces jours ici. Encore, quand on se transmet avec notre caméra vidéo, c'est ce numéro-là qui va devenir important. Ça fait qu'on fait une couple de petits tests en différents coins avant d'en choisir un. Puis faire un petit test une couple de fois pendant la journée ou quand que vous planifiez donner votre cours, ça serait peut-être à peu près l'heure ou quelque chose comme ça. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que s'il y a d'autres personnes dans la même maison ou dans le quartier qui sont après utiliser Zoom ou quelque chose comme ça peut vraiment affecter la vitesse. Ça fait que vraiment, n'importe quoi qui est au-dessus de 2 mégabits par seconde, ça devrait marcher. Ça devrait être suffisant. Ça fait que juste encore, on ne veut pas avoir de surprise. L'idée, c'est que si vous avez un petit coin qui est confortable, vous mettrez des belles pièces d'or en arrière de vous, vous êtes prêt à donner votre cours, mais c'est quelque chose qu'est-ce qu'on appelle en anglais, un Wi-Fi dead spot. C'est pas quelque chose qu'on veut savoir à dernière minute. Ça fait qu'un petit test, une couple de différents places dans votre maison, ça pourrait vous aider. Autre que ça, en fait de bonnes pratiques avant qu'on commence, je vais vous présenter un autre logiciel tout de suite. Ça s'appelle Handbrake. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça pourrait être important pour vous. L'idée avec Handbrake, c'est que ça peut convertir presque n'importe quel format vidéo en format MP4. Ça fait que la raison pourquoi je le mentionne, c'est que j'ai beaucoup de questions des fois que, disons, le professeur a fait un enregistrement sur son iPhone, un petit mot de bienvenue pour les étudiants, mais c'est en format en format MOV. Format MOV, ça marche bien. C'est un format qui existe
dans le monde du Mac pendant à peu près 25 ans. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment compatible avec Brightspace. Ça fait si vous avez quelque chose en format MOV, puis vous voulez faire une conversion, Handbrake, encore, c'est un logiciel qui est gratuit. C'est un logiciel qui peut être installé sur un Mac, sur un PC. Puis ça va vous servir plus au-delà de ce que vous avez à faire, peut-être pas votre cours, mais ça peut convertir plus ou moins d'un format à un autre format. Puis il y en a plusieurs formats qui sont supportés. Mais vraiment, encore, deux formats qu'on veut se rappeler, le MP3 pour l'audio seulement et le MP4 qui est audio et vidéo. Ça fait que c'est vraiment les deux formats. Avec ça dit, on va commencer notre premier petit exemple. Je vais juste me diriger vers Brightspace. Nous sommes dans une nouvelle coquille de Brightspace. C'est là notre point de départ. La première chose que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui a existé pendant plusieurs années, mais c'était vraiment un outil de rétroaction. Si vous avez un étudiant qui a participé à quelque chose, un quiz, puis vous voulez lui donner une rétroaction, mais vous ne voulez pas la taper, votre rétroaction. Vous voulez faire soit une petite note audio ou une petite note vidéo. Encore, ça marche très bien. Ça vous donne un petit peu plus de FaceTime dans ce cas-là. Ça fait que c'est quelque chose qui est idéal. Mais le problème, c'est que ça a tout le temps été, la limite, c'était tout le temps 3 minutes. 3 minutes, ça marche bien pour une rétroaction. C'est peut-être le minimum qu'on pourrait avoir, mais c'est un outil qui a été, on a enlevé les restrictions au moins pendant l'été. Sinon, pendant l'automne aussi, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir à 3 minutes, mais pour le temps, c'est à 30 minutes. Ça fait avec ça dit, je vais vous montrer de quoi que je parle. Ça fait que dans notre vue d'ensemble, ici dans Brightspace, disons qu'on veut faire un petit mot de bienvenue. On a une caméra intégrée, que ce soit une caméra qui est built-in dans notre laptop, que ce soit une caméra USB. Je vais vous montrer une couple de recommandations aussi. Si vous voulez vous procurer une meilleure caméra, vous pouvez aussi utiliser votre téléphone comme une caméra de haute qualité. C'est ça que j'utilise comme c'est là. Ça fait que je vais faire une couple de petites recommandations d'une couple de logiciels qui va transformer votre téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, en une caméra de haute gamme. Vous pouvez aussi utiliser un plus vieux téléphone. Encore, la technologie en fait de caméra sur les téléphones a fait une progression un petit peu plus rapide de qu'est-ce qu'on l'a mis dans des laptops, je pense. Ça fait vraiment, si vous avez un téléphone que vous n'utilisez pas couramment, un vieux téléphone, on peut peut-être avoir une deuxième vie avec ça. Puis ça va vous faire un webcam d'autre qualité aussi. Ça fait qu'on va commencer ça. Encore, on est dans la vue d'ensemble. Je vais vous montrer quelque chose de magique. On va cliquer dans la boîte de texte. Vous avez déjà probablement fait ça. On pourrait mettre un petit mot de bienvenue, mais dans mon cas, je vais faire un petit vidéo de bienvenue. Il va y avoir une couple de petites icônes qu'on va passer à travers ici. Espérons que vous savez l'interface ou vous l'avez déjà vu dans un cours. Encore, ça va juste être un petit rappel rapide. Mais on va commencer par le premier icône, insérer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut insérer? On peut insérer plusieurs choses, mais qu'est-ce que je vais insérer? C'est ajouter une note vidéo. Si vous n'avez jamais utilisé ça, ben c'est peut-être votre chance de l'essayer. Comme que vous pouvez voir, vous pouvez me voir, c'est aussi facile que ça. C'est vraiment, il va utiliser, la première fois que vous utilisez sa fonctionnalité-là, il va vous demander permission d'utiliser votre caméra et votre microphone. Si vous lui donnez la permission, vous allez voir ça. J'ai rien fait de spécial, j'ai pas installé rien. C'est vraiment aussi facile que ça. Caméra intégrée, permission, puis on peut voir ça.
Je vais faire un nouvel enregistrement. Comme que je vous ai mentionné, avant, on l'avait cet outil-là de rétroaction, mais on était limité à 3 minutes. Puis comme vous pouvez voir dans le bas de votre écran, on est limité à cette heure à 30 minutes, qui est un petit peu plus confortable si vous voulez commencer à faire vos cours en utilisant ça. Ça marche aussi bien. On peut insérer ça pas seulement dans la vue d'ensemble, on peut insérer ça sur n'importe quelle page. Ça fait que si vous voulez faire votre cours en plusieurs modules, je vous encourage de faire ça. Encore, c'est bien qu'on est limité à 30 minutes parce qu'on ne devrait pas faire plus que ça. Peut-être un petit partenage avec une activité ou une lecture, mais ça, c'est à vos goûts. Juste une petite recommandation de ne pas aller trop loin. Ça fait que c'est peut-être mieux qu'on est limité à 30 minutes. Ça fait, avec ça dit, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Je vais cliquer sur Nouvel enregistrement. C'est après enregistrer comme c'est là. Je vais dire enregistrement. C'est après enregistrer comme c'est là. Je vais dire un petit playback ici. Voir qu'est-ce que ça donne. Si on aime, si on n'aime pas. Je vais dire que j'aime ça. Je vais dire suivant. On peut lui donner un titre. Je vais juste rentrer. C'est dans un langage que je connais pas, là, mais un titre et une description. Une chose qui est bien aussi, que j'ai pas testé très longtemps, ça fait que je vous encourage encore de l'essayer à votre propre rythme, c'est qu'on peut choisir la langue de l'audio. Ça fait, je vais dire que c'est en français Canada ici, puis ça va essayer de générer automatiquement le sous-titrage. Ça pourrait être bien. J'ai pas vraiment. Je pense pas que ça serait aussi bien que peut-être avoir un petit transcript séparé, mais on peut peut-être s'essayer. Je dirais que ça marcherait très bien pour l'anglais, pour le français. Mais ça fait ça, je vous laisse à faire des petits tests, mais c'est capable de le faire. Ça fait, je vais cliquer sur suivant. Ça va me donner une petite note disant que ça peut prendre un petit bout de temps à essayer de figurer c'est quoi le texte, puis convertir ça en texte. J'ai à peu près 4 secondes, ça fait, ça devrait pas être trop long. Je vais juste dire ajouter. Puis vous pouvez voir dans la fenêtre de Brightspace, encore la fenêtre n'est pas trop grosse, mais encore pour l'enregistrement. Mais c'est juste ça. Ça fait que c'est hyper simple à faire. Ça fait que ça, c'est une méthode. Ça fait qu'on va voir plusieurs méthodes. Si cette méthode-là vous convient pour certaines choses, peut-être pas pour toutes, mais pour certaines choses, ça pourrait être bien. Ça fait que je vais juste dire mettre à jour. Et me voilà. Ça fait méthode numéro 1. Ça fait on va commencer encore, comme que j'ai dit, on va commencer d'un petit peu plus simple avec des images. On va se diriger vers le vidéo qu'on peut trouver sur l'Internet. C'est plus facile pour nous des fois. Après ça, on s'enregistre. On va voir une couple de petites techniques, mais on vient juste d'en voir une. C'est assez simple, mais encore, je vais présenter une couple de différentes choses aussi. OK. Ça fait que le premier exemple qu'on va faire, c'est dans Brightspace encore, le logiciel de choix. J'ai déjà l'information déjà prédigérée. Encore, c'est tout le temps mieux d'être à ce point-là, parce que des fois, on n'a pas tout le temps qu'on aimerait avoir pour être capable de faire ça. Ça fait que je vais juste regarder ma source ici. Ça fait que je vais commencer à découper mon cours. Moi, j'ai décidé de faire ça. Encore, il y a plusieurs différentes techniques qu'on pourrait utiliser. Il y a des personnes qui coupent leur contenu basé sur la semaine. Il y a des personnes qui vont casser ça sur des thèmes qui vont être abordés pendant le cours. Encore, c'est bien de le faire avec des thèmes parce que l'étudiant peut voir où on en est, qu'est-ce qui s'en vient. Encore, suivre ça par semaine, ça marche bien. Mais moi, je vais faire les deux. Je vais mettre les thèmes en premier. Ça fait que ça va devenir mes modules. Ça fait le premier module est créé. Module 1, les cinéastes américains. Je vais aussi casser ça en une autre partie en utilisant les sous-modules.
Ça fait qu'en tour de sous-module, je vais mettre ma première semaine. Disons qu'on pourrait peut-être passer plusieurs semaines dans ce module-là. Ça fait que peut-être qu'il va y avoir plus que la semaine du 7 au 14 septembre, peut-être plus que ça. Ça fait que ça me donne encore 2 niveaux d'organisation dans mon cours. Ça fait que je vais choisir septembre le 7 au 14, puis on va commencer notre cours. Encore, on va faire un petit exemple. Un petit exemple qui va nous conduire des images à quelque chose d'un petit peu plus difficile. Comme vous pouvez voir, on est après faire ça. C'est un cours que j'ai créé juste pour cet exemple-là. C'est pas un vrai cours. Ça fait que on va commencer à parler cette semaine sur David Lynch. Ça fait que moi, je vais tout mettre ça dans la boîte de description ici. Puis je vais mettre mon contenu, que ce soit de l'audio, des lectures, quelque chose d'autre, des activités, en dessous de la description. Ça fait que je vais utiliser ma boîte de description. Encore, on voit la boîte qu'on l'a vue auparavant. Encore, c'est là où ce qu'on l'a dit, insérer quelque chose, insert stuff en anglais. C'est là où c'est enregistré. Ce coup-ci, je vais juste faire un petit copier-coller, juste pour mettre mon titre. Ce titre-là, normalement, on essaye de faire une structure, donner une structure à notre page, parce que vraiment, en fait, d'accessibilité, c'est ça qui est important, que vos pages ont des structures, qu'un lecteur d'écran ou un lecteur braille pourrait être capable de passer à travers. Puis vraiment, c'est comme une liste. Il voit votre page comme une liste. En priori, on a la semaine, septembre 7 au 14. Ça, c'est qu'est-ce que tu appelles le premier niveau d'en-tête. Ça fait que pour ici, pour le premier bout de texte sur ma page, je vais utiliser qu'est-ce qui s'appelle, en-tête numéro 2. Encore, c'est pas vraiment le look que j'essaie d'avoir, c'est vraiment la structure. C'est vraiment, je vais essayer de structurer les choses qui ont le même niveau d'importance pour l'étudiant, va avoir le même niveau, en fait, d'en-tête. En HTML, on fait la même chose. On utilise des H1, des H2, en tête 1, en tête 2. C'est la même chose ici dans ce monde-là. Ça fait que j'ai mon H2 pour mon titre. Ça fait que, comme vous pouvez voir, on va parler de David Lynch cette semaine, ou dans ce cours ici. Ça fait que là, je vais insérer une image. Encore, on va choisir nos images. Je vais aller chercher une image. Je vais vous montrer où est-ce que j'ai été chercher ça. Je vais vous montrer la source. Si vous ne connaissez pas, encore plusieurs différentes places qu'on peut aller chercher des images. Moi, je vais prendre ça de Wikimedia Commons. C'est une bonne place. Encore, les droits d'auteur, on essaie de respecter les droits d'auteur. On essaie si on utilise Google, on essaie de filtrer basé sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'image. Je n'ai pas vraiment besoin de faire de changement à cette image-là. Je n'ai pas besoin de recomposer ça. Ça fait vraiment, j'ai le droit d'utiliser ça. Encore, j'utilise une image parce que vraiment, David Lynch, peut-être ça ne dit rien à personne, mais quand tu vois la coiffe assez spéciale de David Lynch, on sait c'est qui. C'est ça qu'on veut que nos étudiants réalisent. C'est qu'ils l'ont peut-être déjà vu, mais même s'ils ne connaissent pas. Ça fait que je vais insérer mon image. Je vais cliquer sur le deuxième icône et insérer l'image. C'est bien nommé quand même. Je vais insérer ça dans mon poste de travail. J'ai déjà l'image, comme que j'ai dit, j'ai déjà prédigéré l'information que j'avais besoin. C'est vraiment de juste les remettre en ordre ici. Ça fait que je vais vraiment juste mettre l'image de David Lynch ici, faire un petit drag and drop, comme on dit au Québec. Puis je vais ajouter ça. La première chose qu'on a besoin de faire, c'est quelque chose qui est pas vraiment désirable, mais on devrait tout le temps le faire. C'est pour la raison d'accessibilité, c'est de lui donner qu'est-ce qu'on appelle en anglais un alt tag. C'est texte de rechange ici. C'est vraiment une description. Ça fait que si votre utilisateur peut pas voir l'image, ça va être l'information qui va être lue à l'utilisateur ou à l'étudiant.
Ça fait que peut-être quelque chose qui donne une raison pourquoi on a utilisé cette image-là. C'est vraiment la coiffe assez spéciale de David Lynch. Ça serait peut-être une bonne option de texte. Parler de sa coiffe qui le rend un petit peu en forme d'icône. Ça fait qu'on pourrait faire ça. Dans mon cas, je vais peut-être vous montrer un exemple de quoi pas faire. Je vais juste marquer que c'est une photo de David Lynch. Je pense pas que ça leur donne plus d'informations que... L'idée, c'est ça, d'essayer de leur donner de l'information, de ressortir de l'information d'image qui pourrait être important. Dans ce cas-là, que ce soit une photo de David Lynch, peut-être qu'on est conscient de ça parce que on parle de David Lynch avec la date. Peut-être la date pourrait être utile aussi. Ça fait que je vais utiliser ça comme option de texte. C'est peut-être pas la meilleure option. Ça fait que je vous encourage de faire mieux que j'ai fait. Une autre petite chose qu'on pourrait faire ici, c'est qu'on pourrait dire, ben l'image, c'est pas vraiment, ça donne pas un ajout au contenu. C'est une image, c'est peut-être une barre de couleur, c'est peut-être une ligne qu'on a décidé d'utiliser. On veut pas que l'utilisateur qui peut pas voir que ça soit nommé, qu'on a inséré une ligne. Il y a une ligne, une image, mais c'est une ligne. Ça donne pas grand chose. Ça fait que dans ces cas-là, puis vous allez me voir utiliser cette option-là dans la prochaine image, c'est que je vais dire que c'est une image décorative. Ça veut dire vraiment skip. C'est pas important, ça donne pas rien au contenu. C'est quelque chose que même on devrait même pas le mentionner. C'est ça, image décorative, c'est ça que ça veut dire. Ça fait que dans mon cas, je vais juste dire que c'est une photo de David Lynch, la date. Peut-être la date, c'est important au contenu de notre cours. Ça fait que je vais dire OK, enregistrer, et on voit le fameux David Lynch. Ça fait qu'on continue notre exemple encore. Ça, c'est juste des images. Ça fait image en premier parce que c'est un petit peu plus facile peut-être pour nous à faire. Il y a des bonnes sources d'images sur l'Internet. Encore, on essaie de respecter les droits d'auteur pendant qu'on fait ça. Parce qu'on voudrait que les autres ils respectent vos droits aussi. Ça fait que c'est bon pour tout le monde, je pense. Ça fait que je vais juste insérer mon texte ici. Vu que j'ai utilisé le H2, l'entête 2, pour le titre de toute la page, ça c'est vraiment une sous-section, vraiment les résultats d'apprentissage. Ça fait que je vais utiliser la prochaine entête numéro 3. Encore, je t'apprends à bâtir une structure, un petit peu comme une liste. C'est la manière que c'est présenté aussi à des lecteurs d'écran. Ça fait qu'on a nos résultats d'apprentissage, on sait pourquoi que l'étudiant est après regarder ça. C'est quoi qu'ils ont besoin de sortir de ça. Je vais aussi mettre de l'information qui dit comment de temps ça va prendre. Encore une autre recommandation de leur dire, pour pas qu'ils attendent à la dernière minute, puis ça prend 3 heures à visionner une vidéo. Ça fait qu'on va leur dire comment que l'activité va prendre de temps. Ça fait que dans ce cas ici, je vais aller ici dans le petit ellipsis, je crois que ça s'écoute, ça s'appelle en français, pour voir d'autres options. Je vais décider dans ce cas ici de mettre ma prochaine image dans un tableau parce que j'aimerais mettre l'image à côté du texte. Je ne vous recommande pas d'utiliser ça trop, de vous permettre d'utiliser ça un petit peu trop loin, d'utiliser ça pour mettre vos images en place sur la page. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait essayer d'éviter en fait d'accessibilité. Ça fait que c'est vraiment, l'idée, c'est que si vous créez un tableau qui est assez simple, dans ce cas ici, il va y avoir seulement 2 cellules côté à côté. Si votre tableau peut être lu du haut en bas, de gauche à droite, facilement, il n'y a pas de problème en fait d'accessibilité. Mais si vous commencez à mettre des composantes françaises et anglaises, mettre des tableaux dans des tableaux, vraiment les tableaux, c'est supposé d'être seulement le domaine en français du texte tabulaire, de l'information en table, tabular data en anglais. J'espère que je dis la bonne chose. Ça fait que dans ce cas ici, encore, les tableaux sont représentés d'une manière assez spécifique
au lecteur d'écran. Ça fait qu'on essaie de ne pas utiliser des tableaux assez complexes parce que vraiment, c'est dur à faire la différence entre un tableau qui fait juste tenir nos composantes en place ou un tableau qui représente de l'information qui devrait être lu comme un tableau avec des entêtes. Dans ce cas ici, je vais insérer mon image. Encore, je vais aller à le même icône que j'ai fait avant. Je vais dire Insert Image, mon poste de travail. J'ai déjà mon image. Il y a aussi dans Brightspace, vous avez des images déjà mises là pour des choses assez communes, pour faire peut-être un petit rappel que c'est une date importante ou que c'est quelque chose, une heure ou une horloge ou quelque chose. Ça fait qu'il y a des images déjà dans Brightspace que vous avez droit à utiliser dans vos cours. Ça fait que n'importe quelle image qu'on utilise dans ce contexte-là, on essaie de la réutiliser pour que ça devienne un point de repère à nos étudiants qui peuvent digérer le contenu d'une manière un petit peu plus facilement. Ça fait que dans ce cas ici, je vais dire c'est vraiment une décoration. Je n'ai pas besoin que le lecteur d'écran dise que c'est une image d'une horloge. Peut-être, ça c'est encore à vous de décider. Si vous décidez de le faire, que ça soit mentionné, peut-être, ça serait une bonne alternative. Mais dans mon cas, je vais juste utiliser ça comme ça. Ça fait que je vais juste aller chercher mon prochain contenu. Je vais essayer d'accélérer. C'est pas l'affaire qui est la meilleure à regarder quelqu'un faire du copier-coller tout l'après-midi. Ça fait que je vais essayer d'amplifier mon rythme. On est presque là. La prochaine chose encore que je vais mettre, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Ça fait qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin de sortir. La prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin de regarder, de lire, de visionner dans ce cas ici. J'ai pris la méchante ici. Juste après regarder... OK. J'ai pris la méchante, j'ai pris celle en anglais. Je vais prendre celle en français qui était juste à côté. Ça fait que la prochaine étape, c'est qu'ils ont besoin de regarder. Ça fait qu'encore, je vais structurer ma page comme que j'ai fait. Je t'ai rendu en tête numéro 3, même niveau que les résultats d'apprentissage. J'ai le vidéo qu'ils ont besoin de visionner. Ils peuvent voir que c'est un format vidéo. Ils peuvent voir le montant de temps qu'ils ont besoin de regarder ça pour qu'ils peuvent planifier. Je vais juste mettre une petite activité juste pour finir ça. On est presque là. On va commencer à insérer nos vidéos. Quelque chose d'un petit peu plus... un petit peu plus court que faire du copier-coller. Mais encore, je structure ma page. Ça va être un H3 encore. Ça fait que là, ils ont les résultats d'apprentissage. Ils peuvent savoir qu'est-ce qu'ils ont à regarder. Ils savent le montant de temps que ça va prendre pour passer à travers toute l'information. On a une petite activité. Puis je vais juste dire mettre à jour ici. Et on a notre première page. Cool. Ça fait qu'on va regarder ça. Encore, c'est assez facile à comprendre. On est dans module 1. On est dans la première semaine de module 1. On va parler de David Lynch. On peut voir sa coiffe. Avec COVID, on a tout de l'air comme ça, je pense, nos cheveux. Ça fait que David, il n'est pas particulier ces jours ici. Ça fait qu'on on a nos résultats d'apprentissage. On a le temps que ça va prendre. On a qu'est-ce qu'on a besoin de regarder. On a notre activité. Là, je vais commencer à insérer notre fameux vidéo. Ça fait que juste pour vous montrer où est-ce que j'ai été chercher le vidéo, j'ai été chercher ça de YouTube. Ça fait une des sources, encore plusieurs sources qui existent sur l'Internet. Dépendant de qu'est-ce que vous enseignez, c'est sûr. Ça fait que ça, c'est vraiment qu'est-ce que j'aimerais que notre étudiant visionne cette semaine. Ça fait qu'on a notre vidéo ici. Il y a une petite différence entre les différentes sources de vidéos, des différents sites. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on essaie de regarder normalement, on essaie de trouver sur la page, c'est quelque chose qui s'appelle Share, où normalement c'est représenté par ce petit icône. C'est rendu assez universel
comme méthode. Ça fait si on clique sur Share, on peut voir le lien, l'hyperlien. Normalement, dans Brightspace, on va mettre des HTTPS si possible. Normalement, c'est la majorité des liens. Des fois, si on met des HTTP, j'ai eu des petits problèmes que on avait des warnings dans Brightspace, mais ça ne sera pas un problème. Juste une petite note à vous mentionner, c'est qu'on peut aussi dire où commencer dans la présentation. Ça fait si vous utilisez quelque chose qui dure peut-être 40 minutes, puis vous voulez que l'étudiant regarde seulement les derniers 20 minutes, on peut faire commencer ça à 20 minutes pour qu'il y ait de l'information un petit peu plus spécifique. Encore, ce serait le fun si on pourrait regarder juste le milieu du vidéo, mais on n'a pas sa capacité-là. Mais au moins, on n'a pas besoin de commencer au départ. On peut commencer peut-être à 20 minutes ou 30 minutes, dépendant. Ça fait qu'on peut voir que ça va faire un petit ajout ici qui dit qu'on va commencer ici, dans ce cas ici, à 2 secondes. Mais c'est pas vraiment qu'est-ce que j'ai de besoin. Ça fait que je vais juste décocher ça. Je vais copier l'hyperlien et je vais fermer la fenêtre. Je vais retourner dans Brightspace. Nous voici dans Brightspace. Comme que j'ai dit, j'étais pour utiliser la boîte de description juste pour donner les directives, mais vraiment, j'étais pour ajouter tout à la fin. C'est quelque chose que vous pouvez prendre comme thème ou organisation si vous désirez, mais c'est à vous de faire quelque chose, mais on essaie d'être consistant avec ce qu'on fait. Je vais cliquer sur Nouveau. Dans ce cas ici, je veux créer un nouveau fichier vidéo ou audio. Dans ce cas ici. On a deux choix ici. On a vraiment un fichier vidéo. On a un hyperlien à gauche et aussi un vidéo ou un bout d'audio physique qui est déjà sur votre machine que vous allez téléverser. Ça fait que ça serait vraiment le choix à droite. Encore juste, j'ai mentionné que j'étais pour mentionner les bonnes pratiques en s'en allant. On peut voir qu'on a une limite de 1 gigaoctet ici. 1 gigaoctet, c'est assez grand comme maximum. Normalement, si vous faites une vidéo de haute résolution, vous pouvez probablement faire 1 heure et quart avant de frapper sa limite-là. Ça fait que vraiment, c'est assez. On devrait être encore, comme j'ai mentionné, si on peut faire des petits bouts de 20 minutes avec une activité, ça serait mieux. Mais juste pour vous dire, c'est quoi la limite physique. Si vous êtes au-dessus de 1 gigaoctet, vous vous êtes enregistré pendant 1h30, 2 heures peut-être. Retourner, je vais juste vous le montrer encore, notre fameux logiciel qui a un méchant nom, mais qui est très très utile. On retourne à Handbrake. L'idée, c'est que la compression, la qualité de notre fichier est vraiment, la taille de notre fichier, je devrais dire, est dépendante de la compression, de la qualité. Ça fait si on applique plus de compression, on diminue la qualité, mais on se retrouve avec un fichier un petit peu moins lourd aussi. Ça fait que des fois, on n'a pas le choix. C'est ça que j'essaie de dire, c'est que des fois, on essaye, mais si on est au-dessus de la limite, on peut passer la vidéo à travers de Handbrake, mettre un petit peu plus de compression dessus, puis on va être capable probablement d'être en dessous du 1 gigaoctet. Ça fait qu'encore, c'est un maximum, on n'essaye pas de l'atteindre pour toutes nos vidéos, on essaie mais c'est là. Ça fait que je vais choisir l'option à gauche. Ça fait fichier vidéo. Ça fait j'ai un URL. Je vais faire un petit copier-coller ici. On peut le voir. Je vais juste changer son nom. Je vais utiliser le même titre que j'ai utilisé avant. Ça fait que ça, c'est qu'est-ce que je veux que l'étudiant regarde. Puis je vais dire enregistrer. Encore une beauté aussi d'utiliser YouTube, c'est que le sous-titrage peut être fait automatiquement. Ça fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de se tracasser. Ça fait que c'est encore quelque chose qu'on peut prendre avantage. Ça fait qu'avec ce dit,
ça complète mon petit exemple dans Brightspace encore une première structure, une première coupe en fait de modules, deuxième coupe en fait de semaine. Cette semaine, on parle de David Lynch. On a parlé d'insérer une image, utiliser un alt tag. C'est tout le temps recommandé. On devrait tout le temps faire ça. Sauf pour les images qui vraiment donnent juste une allure, une décoration à notre page qu'on ne devrait pas lire à la personne avec un lecteur d'écran. On a nos résultats d'apprentissage. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin de regarder. C'est suivi par une activité. Encore, c'est un cas, c'est pas un vrai cours. Suivi par qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir. Si on clique sur le vidéo, on le voit en pleine page. C'est parfait. Ça fait que c'est aussi simple que ça. Encore, on l'a vu, les limites de Brightspace, en fait, de taille de vidéo. Si on décide de s'enregistrer, c'est quoi les limites? Encore, MP3 pour l'audio, MP4 pour le vidéo. Avec ça dit, je vais retourner à notre présentation PowerPoint ici. Juste regarder où ce qu'on est. Ça fait utilisation d'images encore, du plus simple au plus complexe. Utiliser des vidéos, ben, on a normalement besoin d'avoir une alternative textuelle, ce qui complique les choses aussi pour la plupart des personnes. Puis s'enregistrer, c'est pas la chose la plus facile. Ça fait que si on peut utiliser des vidéos qui existent déjà, de différentes sources, que ce soit Vimeo, que ce soit YouTube, on peut prendre avantage de ça. Mais sinon, on saute et on s'enregistre, puis on fait notre propre vidéo dans ce cas-là. Je vais vous présenter deux différentes techniques de faire ça. La première technique, je vais le faire assez rapidement, mais c'est quelque chose que, au moins pour la fin de la session passée, a sauvé la vie de plusieurs personnes, des profs qui avaient besoin de faire une alternative pour leur cours, pour finir l'année. L'idée, c'est de faire ça dans PowerPoint. Je pense qu'on connaît pas mal tout PowerPoint à ce point-ci. Vous faites vos présentations, vous mettez votre contenu dans PowerPoint comme c'est là. On va juste aller un petit peu plus loin. On peut faire des vidéos très bien avec PowerPoint. Ça serait plus ou moins une vidéo avec votre voix enregistrée. Ça fait si vous ne voulez pas utiliser votre caméra, vous n'avez pas une caméra ou vous pensez que vous voulez juste faire votre voix avec un support visuel, avec des graphes, avec quelque chose comme ça sur votre écran. On commence par planifier notre présentation. Disons que ça, c'est ma présentation que j'aimerais donner à mon étudiante. Ça fait que j'ai déjà mis mon contenu, j'ai déjà mis mes graphiques, on fait qu'est-ce qu'on fait d'habitude, mais je vais juste vous présenter une petite technique. Encore, il y a pas tout le monde réalise peut-être qu'on peut faire ça, mais ça marche très très bien. Ça fait que, étape numéro 1, on a notre document PowerPoint, on a tout notre contenu à l'intérieur. On choisit une des diapos pour commencer. Disons que je veux parler de ce contenu sur notre diapo numéro 3 ici. Qu'est-ce que je vais faire? Encore, il y a plusieurs techniques. Je ne recommande pas toutes les techniques, mais je ne veux pas vous présenter avec toutes les techniques possibles. Ça devient un petit peu trop lourd, mais je vais vous montrer une technique qui marche très bien, puis le résultat est de haute qualité aussi. Ça fait que j'ai déjà mon contenu. Je vais aller à Insertion, que vous avez probablement déjà utilisé. Puis je vais me diriger vers la fin ici où c'est marqué Média. Quand je clique sur cette option-là, vous ne voyez rien sur l'écran comme c'est là. Malheureusement, c'est une limitation du logiciel qui enregistre dans ce cas ici. Ça fait que je vais juste faire un petit bascule à mon plein écran. Me vois ici sur le plein écran, juste pour vous montrer que je vous dis la vérité. Puis il y a quelque chose en dessous de Média ici. Ça fait que si on clique sur Média, on peut voir qu'on a des options ici. Encore, c'est petit, je réalise, mais juste pour vous dire que vous avez des options. Puis une des options, c'est enregistrement de l'écran. Ça pourrait vous être utile aussi. Mais l'autre, c'est audio. Ça fait que si on clique sur l'audio, on peut faire de l'audio qui parvient de notre ordinateur.
ou c'est un audio qui a déjà été préenregistré. Ça fait si vous avez enregistré avec quelque chose d'autre, vous êtes sauvegardé en MP3, on peut faire ça. Mais dans mon cas, on peut juste dire enregistrer l'audio. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça a de l'air. Encore, je réalise que c'est petit. Je vais basculer à plein écran dans 2 petites secondes. Mais juste pour vous faire réaliser que c'est une fenêtre assez simple. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. C'est enregistrer, arrêter et jouer. Qu'est-ce que je recommande dans ce cas ici, c'est d'utiliser sa fonctionnalité là, parce que ça vous donne vraiment l'option de faire ça à votre propre rythme. Ça fait qu'on peut s'enregistrer de diapo à diapo dans n'importe quelle séquence qu'on veut. Une fois que vous êtes enregistré, c'est là où ce que ça devient un petit peu plus intéressant. C'est qu'on ne sauvegardera pas le document ou on ne partagera pas le document en format PowerPoint comme qu'on fait normalement. C'est qu'est-ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller en tour de fichier. Pour la version PC, mais la version Mac peut faire la même chose, les versions les plus récentes. Puis on veut exporter. Ça ne fait pas enregistrer, mais exporter dans ce cas ici. Puis, qu'est-ce qu'il va nous montrer? On veut exporter un vidéo. Ça fait créer un vidéo. C'est l'option qu'on veut sélectionner. Ça fait que l'idée, c'est que le résultat final, ça va être un vidéo. Les transitions de diapo à diapo vont être basées sur le montant de temps que vous parlez sur la diapo. Si vous parlez 30 secondes, la diapo va être sur l'écran pour 30 secondes. Si vous parlez pour 5 minutes, ça va être 5 minutes. Ça, c'est fait automatiquement. La qualité va être exceptionnelle, ça va être clair en fait de graphique. L'option par défaut, c'est Full HD dans mon cas. C'est assez large un petit peu comme format, mais si vous voulez le faire, je vous encourage. Des fois, quand on met quelque chose sur YouTube, on va utiliser le 1080p. Moi, je trouve que c'est un petit peu, c'est pas nécessaire vraiment. Normalement, quand moi je mets ça dans Brightspace, vous ne voyez pas les autres options, mais je vais en choisir une. Je vais utiliser l'option HD 720p ici, qui est du 1280 par 720. Normalement, c'est le quart de l'autre, en fait, de taille, puis c'est aussi haute qualité aussi. Ça fait vraiment pour distribuer ça à travers de Brightspace, normalement, c'est idéal, mais encore, c'est votre choix. Puis une option que je n'ai pas choisie, qui était disponible, c'est 4K. Ça, c'est vraiment, c'est qu'est-ce que tu appelles overkill. Mais encore, c'est votre choix. Moi, je vous recommande 720p, mais vraiment, ça dépend des dimensions ou de la taille de votre fichier aussi. Si vous parlez pendant une demi-heure sur une diapo, ben, ça peut influencer ça. Mais normalement, 720p, c'est idéal dans la plupart des cas. Ça fait que ça va transformer ça en MP4. Si je clique sur créer la vidéo, ça va me faire un document MP4. Ça peut prendre du temps, ça fait qu'on ne désespère pas. Si vous avez parlé pendant 1 heure, ça peut vous prendre 45 minutes pour générer le MP4, mais c'est ça qui est ça, dépendant de la performance de votre machine aussi. Ça fait que ça, c'est une méthode qui marche assez bien. Encore, on pourrait retourner dans Brightspace, on pourrait faire, on pourrait insérer ça un petit peu comme que j'ai fait pour David Lynch. On se rappelle qu'il y avait 2 côtés à insérer une vidéo. Il y avait le côté où c'est un URL, une référence, puis on avait le côté droit qui était vraiment un téléversement. Ça fait que ça, c'est une technique qu'on pourrait utiliser. Encore votre voix avec votre information sur l'écran, avec vos graphiques, ça marche très, très bien. Définitivement recommandé. Si vous ne l'avez jamais essayé, je pense que vous allez aimer utiliser cette technique-là. Encore, si vous n'aimez pas qu'est-ce que vous avez enregistré, on revient le lendemain, on se réenregistre sur la même diapo. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Ça fait qu'on peut jouer avec ça. Encore, c'est entre vos mains. Ça fait que ça marche assez bien. Ça fait qu'avec ça dit, je vais vous recommander une couple de petites choses. Encore, je vous ai recommandé une couple de liens, speed test encore, pour pas qu'on ait de problèmes, en fait, de vitesse Internet. Encore, c'est des petites choses
on se tracassait pas avant, mais là, on a besoin de prendre en conséquence. Je vous ai montré Handbrake plusieurs fois. Juste vous le montrer une autre fois. Handbrake marche très très bien. Encore, va convertir plus ou moins presque n'importe quoi en n'importe quoi. Peut aussi transformer des DVD aussi en format MP4. C'est une question des fois que je suis posée. S'il y a de la protection sur votre DVD, ça peut dire non aussi. Ça fait que ça, c'est juste quelque chose à se méfier. Ça pourrait peut-être pas tout faire les DVD. Il y a d'autres techniques qu'on pourrait utiliser, mais on ne couvre pas ça dans ce cours ici. Comme que je vous ai mentionné, puis je vais juste vous donner une autre chance de prendre mon courriel en note dans le bas de votre écran. J'ai mentionné qu'on peut utiliser notre caméra, on peut transformer notre téléphone en caméra. Why not? C'est ça que je fais comme c'est là. Encore, la beauté de ça, c'est que peut-être ça donne une deuxième vie à quelque chose qui était dans le tiroir. C'est quelque chose qui il va probablement vous donner une meilleure qualité de quelque chose qu'on pourrait acheter. Peut-être une caméra plus récente pourrait vous donner une qualité égale, mais vraiment les téléphones, en fait, de qualité de caméra, c'est quelque chose qui les sépare vraiment. Ça fait que c'est quelque chose qui marche assez bien. Ça fait que dans ce cas ici, je vais vous montrer deux logiciels. Moi, j'utilise un logiciel pour faire ça. Je vais vous montrer celle que moi j'utilise. Encore, vous avez toute cette information-là. Je vais vous juste faire un petit rappel. Dans le document PowerPoint, vous avez une section qui va parler de les ressources que je mentionne. Il y a 2 pages de ressources. Encore, si vous avez des questions sur un logiciel en particulier, faites-moi savoir ou dites-moi qu'est-ce que vous utilisez. Moi, je suis ouvert à tout. J'ai presque tout utilisé, même récemment. Et deux choses que moi, j'ai jamais vraiment utilisé. Snagit, si vous connaissez, est très bien pour enregistrer l'audio dans les nouvelles versions. J'ai été surpris. Il y a aussi des logiciels comme Camtasia. Camtasia, c'est peut-être le roi de l'industrie du e-learning pour s'enregistrer. Peut enregistrer votre écran, enregistrer votre webcam sur votre écran. Toutes sortes de choses. On peut faire du video editing, des petites coupures, des transitions. C'est un logiciel qui est payant, malheureusement. C'est un logiciel à peu près 200, 250 $, quelque chose comme ça. Ça fait que je vais essayer de vous recommander des choses qui sont gratuites. Encore, on n'a pas besoin de Camtasia. On peut s'en sortir avec plusieurs choses qui sont gratuites. Ça fait que je vais vous mentionner ça, mais si vous avez des questions encore, vous pouvez m'envoyer un petit courriel ou envoyer ça au SAEA. Les références sont dans la dernière diapo de la présentation PowerPoint. Ça fait que si vous avez des questions, faites juste nous envoyer un petit courriel, puis on va adresser ça à la personne qui peut vous répondre. Ça fait que j'ai dit que j'étais pour vous montrer quel logiciel que moi j'utilisais. Je vais vous montrer ça dans 2 petites secondes. Moi, j'utilise quelque chose qui s'appelle IVCam. C'est la référence. Encore, vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça a de l'air. La beauté de ça, une chose faut qu'on s'attende, c'est qu'il y a 2 composantes. Il y a une composante qui va rouler sur votre téléphone mobile, que ce soit iPhone, Android, puis il y a une autre composante qui va rouler sur votre machine, votre laptop, votre desktop, peu importe. Ça fait vraiment, vous avez besoin de ces 2 composantes-là. Dans mon cas, dans ce logiciel-là, la composante qui va sur le téléphone coûte alentour de 10 gros dollars. Mais ça marche très très bien. Encore, je l'ai utilisé pendant plusieurs années. J'ai été tout le temps satisfait. On peut faire une connexion de votre téléphone à votre ordinateur à travers le Wi-Fi. Ça fait que vous pouvez même mettre votre caméra plus loin et plus éloignée de vous. Ça fait que si vous n'aimez pas la vue de face, et vous préférez peut-être, comme que moi j'utilise, une vue de côté un peu, où ce qu'ils peuvent voir votre écran en même temps, ça marche bien pour moi. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que, encore, on peut positionner notre téléphone peu importe où. On peut le mettre un petit peu plus loin, un petit peu plus près.
on peut le pointer dans différentes directions. Ça fait que c'est quelque chose qui est assez bien, où ce que la caméra intégrée dans votre laptop, elle vous fait face, c'est un petit peu plus dur à contrôler. Ça fait ça, c'est le premier logiciel que je vous recommande. Encore, si vous avez déjà une caméra, vous êtes satisfait avec votre caméra, ça marche. Si vous cherchez une caméra de plus haute qualité, ça pourrait être une option. Ça fait que ça, c'est la première option. La seule limite qu'il y aurait dans cette alternative ici, c'est que la composante qui roule sur votre machine a besoin d'être un PC, pas un Mac dans ce cas ici. Le téléphone peut être peu importe, mais l'ordinateur doit être un PC. Il y a aussi une autre alternative qui s'appelle Epoch Cam. Ça, c'est vraiment les deux les plus reconnus dans l'industrie qui font ça. Ça, c'est la version qui est vraiment pour les utilisateurs de Mac. Encore, ça peut aller sur votre téléphone iPhone ou Android, mais ça peut se brancher sur votre Mac. Encore, vous pouvez voir que ça marche avec Skype, avec Teams, avec Zoom, avec Adobe Connect, avec pas mal n'importe quoi. Et vous pouvez vous enregistrer en même temps avec la même chose. La différence avec ça, avec ce logiciel-là, c'est que le logiciel il est complètement gratuit. Puis vraiment, ça marche sur presque n'importe quel téléphone, puis quelle plateforme que vous utilisez, que ce soit Mac ou PC, ça va marcher. Ça fait que ça, c'est la deuxième option. Moi, je l'ai vu après que j'ai vu ma première option. Ça fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Mais je suis satisfait avec le choix que j'ai fait. Ça fait que je vous encourage de regarder ces deux alternatives-là si ça vous intéresse. Une couple de petites choses aussi. Il y a une couple de sites sur l'Internet. Encore, je veux vous présenter des alternatives qui ne coûtent rien ou ce que vous n'avez pas besoin d'installer des choses aussi. Ça fait que ça, c'est une alternative pour vous enregistrer. C'est complètement à travers de votre furteur. Mac, PC, peu importe, ça fait que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Vous voyez l'image en image sur votre écran, c'est qu'est-ce qui sort de ma caméra comme c'est là. Ça fait que c'est ça qui est après est enregistré. Mais vous pouvez voir qu'on peut s'enregistrer jusqu'à 45 minutes. Encore pas de logiciel installé. Vous avez besoin d'une caméra, encore la caméra intégrée ou autre. Ça va marcher assez bien. On clique sur enregistrer. C'est assez simple. Je vais juste le laisser rouler pour une couple de petites secondes. Cliquer sur le bouton pour l'arrêter. On peut voir qu'on peut regarder le vidéo qu'on a enregistré. On peut recommencer en utilisant la petite poubelle ou on peut sauvegarder. Vous ne voyez pas le petit message qui apparaît sur mon écran. Ce n'est pas visible encore dans le logiciel d'enregistrement à travers de Connect. Mais si je vais sur Save, ça me dit que ça va sauvegarder quelque chose qui s'appelle My Video. Il y a la date, il y a l'heure, puis c'est en format MP4. C'est magique. Ça fait qu'encore, on pourrait téléverser ça dans Brightspace puis utiliser ça comme notre logiciel d'enregistrement. Ça marche. Je l'ai déjà utilisé. Ça marche très bien. C'est un petit peu semblable à ce qu'on a vu au commencement, de s'enregistrer directement dans Brightspace. C'est à peu près la même chose. Encore, ça passe à travers notre furteur. Pas de logiciel, mais vous allez avoir besoin de donner permission. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit sur les personnes qui utilisent des Mac. Peut-être auparavant, vous avez été demandé de donner permission à votre caméra, puis vous avez dit non. Des fois, surtout quand vous essayez d'utiliser Zoom pour la première fois, puis vous voyez un beau carré noir, ça a l'air que tout marche, mais le carré est noir, c'est parce que vous avez dit à un certain point que vous ne donnez pas permission à votre caméra. Ça fait que ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans les permissions sur le Mac. C'est quelque chose que vous avez à avoir à basculer pour réutiliser votre caméra. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Je vais vous montrer un autre site web encore que vous pouvez utiliser pour vous enregistrer. Celui-là au moins voit ma caméra.
vous me voyez comme c'est là. Ça fait qu'on pourrait utiliser ça encore pour faire nos enregistrements. Encore, des fois, dépendant de la caméra que vous sélectionnez, vous allez aussi avoir un logiciel qui va venir avec, qui va vous laisser, vous permettre de s'enregistrer. Ça fait que c'est pas quelque chose qui est très difficile. Ça fait que vous avez plusieurs sources en fait d'enregistrement à ce point-ci. Peut-être à ce point-ci, vous dites, ouais, mais Gilles, je m'enregistre pendant 1 heure et demie, puis il y a quelque chose dans le milieu que j'aimerais enlever. Ben, vous avez besoin d'un logiciel pour être capable de faire du video editing. Je vous en présente un encore qui est multilangue, qui est gratuit. Si vous voulez utiliser quelque chose d'autre, je vous encourage, mais c'est quelque chose qui est multilangue, encore Mac et PC, mais vous avez besoin d'installer quelque chose qui devient un petit peu plus difficile si le laptop vient de l'université puis vous n'avez pas accès à installer des choses, ça vous complique la vie un petit peu. Ça fait que peut-être une alternative qui est plus basée sur le web pourrait être plus simple pour vous. Ça fait que ça, c'est un logiciel encore complètement gratuit. C'est dans les ressources du document PowerPoint. J'espère que vous en avez tiré une copie à ce point-ci. D'autres petites recommandations. J'ai des personnes qui sont après faire leur cours en format de webcast, pas de webcast, de podcast, audio seulement, mais une série de podcasts. Ça marche assez bien quand même. Ça fait que ça serait ma recommandation. Si vous avez besoin de vous enregistrer en fait d'audio, encore si vous voulez vous enregistrer directement dans PowerPoint, c'est plus facile, c'est sûr, c'est plus direct. Mais si vous voulez vous enregistrer à l'extérieur, si vous avez besoin de faire des coupures, des ajustements, si vous travaillez sur quelque chose qui a besoin de différentes tracks, je ne sais pas si ça se dit en français, ouais, ben je vais te dire comme ça. Ça me prendrait trop longtemps de trouver le bon mot. Mais c'est ça. Vous voulez mettre d'autres choses, peut-être de la musique ou ce genre de choses-là. Audacity marche très très bien. Encore, c'est un logiciel qui est pas mal accepté à travers l'industrie du e-learning. C'est pas la seule alternative, mais c'est probablement la meilleure alternative qui est complètement gratuite, qui marche sur le PC et sur le Mac. Vous allez être capable de sauvegarder format Wave, format MP3 aussi. Ça fait ça, je vous recommande ça en fait d'audio, si vous voulez utiliser ça. Encore, si vous voulez avoir d'autres recommandations, vous pouvez nous contacter directement. La dernière option que je vais vous recommander, c'est l'option que j'utilise couramment. Je vais vous montrer c'est quoi. Encore, si vous voulez faire un petit peu le logo superimposé ou vous voulez mettre de l'information, que ça soit pour protéger votre contenu, c'est une question que j'ai répondu aujourd'hui. Quelqu'un qui essayait de protéger leur contenu, faire peut-être un petit watermark ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que ce logiciel-là est capable de faire. Ça s'appelle OBS Studio. Juste avant que je bascule pour vous montrer la référence, je vais juste essayer de vous montrer une couple de raisons pourquoi que peut-être on voudrait regarder ce logiciel-là. Ça me permet de basculer ou de faire des transitions entre plusieurs logiciels qui sont ouverts. Vous pouvez me voir encore avec le texte superimposé. On peut faire une transition à mon furteur. Je peux faire une transition à mon plein écran, peut-être pour montrer quelque chose. Vous pouvez voir que mon vidéo est inséré dans le coin. Je peux aussi aller en plein écran avec PowerPoint. Ça fait vraiment, toutes ces choses-là sont déjà pré-organisées sur mon écran. J'ai juste besoin de basculer entre ces différentes alternatives-là. Je peux aussi basculer à une vidéo aussi que je pourrais montrer aux étudiants et revenir. Ça fait que sa fonctionnalité, ça provient d'un autre logiciel. Le dernier logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle OBS Studio. C'est encore complètement gratuit. Ça existe depuis plusieurs années. Ça marche sur un Mac, sur un PC.
Tout le monde qui est cool sur l'Internet, normalement, utilise sa OBS, que ce soit quelqu'un qui il fait du Facebook Live ou du YouTube Live ou du Twitch ou n'importe quoi, normalement vont utiliser OBS Studio comme leur base. Moi, j'ai utilisé ça pendant des années pour enregistrer l'écran. Encore, ça enregistre l'écran parfaitement, ça enregistre des fenêtres, ça fait tout, c'est complètement gratuit. C'est open source, qui dit normalement que c'est un petit peu plus compliqué à maîtriser peut-être, mais je dirais que non, vraiment. C'est un logiciel encore qui est utilisé par plusieurs personnes. Ça fait vraiment, si vous faites une petite recherche sur YouTube, vous allez être capable de trouver des vidéos qui vont vous montrer pas mal toutes les fonctionnalités de OBS Studio en dedans de 20 minutes. Ça fait, c'est pas vraiment un logiciel qui est dur à maîtriser, mais c'est hyper puissant. Puis c'est friendly à votre machine aussi. Ça prend pas beaucoup de ressources pour faire les enregistrements. Ça fait que des fois, c'est qu'est-ce qu'on recherche parce que des fois, on a plusieurs logiciels qui roulent en même temps. Si votre machine n'est pas super performante, OBS Studio, c'est une qui marche bien. Encore, la plupart, si vous avez déjà vu des jeunes qui jouent des jeux vidéo pendant qu'ils ont leur webcam intégrée, qui demandent qu'il y a un chat, une fenêtre pour faire des chats dans le côté, qui demande de l'argent en même temps, lui donner une coupe de sous. C'est pas ce que je vous recommande de faire pour vos cours, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça vous donne un petit peu la gamme de qu'est-ce qu'on peut faire avec OBS Studio. Vraiment, si vous avez besoin d'enregistrer votre écran, peu importe qu'est-ce qui est votre écran ou une application, ça marche très très bien. Encore, je vous recommande un petit 20 minutes de regarder sur YouTube, voir si ça pourrait être quelque chose qui pourrait bien intégrer dans qu'est-ce que vous faites. Mais vraiment, c'est un logiciel que moi j'utilise. Puis vraiment, pour un logiciel gratuit, là, ça marche très bien. Encore, c'est le logiciel magique qui me laisse faire les belles transitions puis être capable de faire toutes ces composantes-là. Ça fait que ça, c'est quelque chose encore. Si vous avez des questions, vous avez mon courriel dans le bas et aussi dans la présentation PowerPoint, vous avez le point contact du SAEA aussi. Si on peut vous guider, ça serait notre plaisir.